vous étiez avec nous depuis le début. Le calme est revenu après la tempête. Françoise Degois avec nous, Benoît Perrin, économiste, directeur de l'association Contribuables Associés. Économiste, bon. Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, avec Philippe David, bien entendu, et vous au 0826 300 300. Et tout de suite, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et on revient sur ce sujet. Sonia, vous vous souvenez, la témoin décisive des attentats du 13 novembre pourrait ne pas toucher sa cagnotte, alerte le président de l'association Life for Paris. Et avec Philippe David, on avait très envie de donner, en tout cas, ouvrir le micro à Arthur des Nouveaux qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Vous êtes donc à l'origine de cette cagnotte et présidente de cette association Life for Paris, une association des victimes des attentats du 13 novembre 2015. Et vous avez été victime de votre succès, puisque là, vous avez lancé une cagnotte. Au départ, si je me souviens bien, c'était pour 2500 €, et ça s'est emballé. Aujourd'hui, vous avez dépassé les 45 000 €, c'est ça ? Les 460 000 même. 450 000 €. 450 000 €. Oui, vous êtes trompé d'un zéro. Hein, c'était complètement incroyable. Je vous envoie mon RIB direct. Non, je plaisante. Non, mais c'est dingue. Non, mais c'est dingue. C'est extraordinaire. Formidable. J'avais lu 45 000. C'est vraiment génial. Pour le coup, elle le mérite. Ce qu'elle a fait et ce qu'elle a sacrifié pour sauver des gens. Voilà, la solidarité française existe encore et ça fait plaisir que ce soit vers elle qu'elle aille. Alors ma question est, quel est le problème en fait ? Aujourd'hui, elle avait une durée, cette cagnotte, vous l'avez laissée ouverte. Quel est le problème ? Pourquoi elle ne pourrait éventuellement pas toucher cet argent ? Écoutez, Sonia vit dans des conditions de sécurité drastiques. Oui. C'est ça qui est très malheureux, c'est que la menace djihadiste existe encore, notamment à son égard. Et donc, il y a une commission qui est chargée de veiller à sa sécurité. Et moi, j'ai besoin que cette commission, composée de fonctionnaires, me donne un RIB sur lequel je peux faire le virement, et ensuite, eux feront le virement à Sonia. Comme ça, je ne connais pas la nouvelle identité de Sonia. Un RIB secret, totalement secret de défense, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne... le sien est secret défense. Moi, j'ai besoin qu'il m'en donne un à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts. Au Trésor public. Voilà, Trésor public, exactement. Et visiblement, ce que la commission a dit à Sonia et à son avocate, c'est qu'ils n'avaient pas trop envie de se compliquer la vie avec une cagnotte. Que par ailleurs, si elle l'a touché, il réduirait peut-être ce qu'elle touchait mensuellement de la part de l'État. Et puis qu'enfin, il fallait voir à quel point on allait fiscaliser la cagnotte. Mais c'est pas possible. Non, mais quelle honte. Honnêtement, non mais désolé, ça s'appelle des charognards pour se comporter comme ça. Il faut alerter Emmanuel Macron, il faut alerter Sébastien Lecornu, il faut leur dire que les journalistes qui les connaissent envoient des SMS, c'est tout à fait indigne. Ça n'est pas acceptable. D'ailleurs, je le fais tout de suite. C'est pour ça que je vous remercie de me mettre à l'antenne, parce que je pense en effet que dès que le politique va avoir vent de ça, la situation va se débloquer en 24 heures. Évidemment. Mais pour l'instant, vous connaissez ce que c'est. C'était le barrage fonctionnarial et administratif. Comment peut-on imaginer que l'État aille se servir sur une cagnotte pour lesquelles les gens ont donné, ils ont payé des impôts avant de donner, elle met sa vie en jeu et l'État veut lui pomper de l'argent. C'est plus que sa vie en jeu. C'est la question. Comment ? Humainement et légalement, comment est-ce que c'est possible ? Humainement et légalement, bien sûr. C'est-à-dire, je pense que ça va rentrer dans le cadre des donations, et vous le savez, si vous souhaitez aider quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, une grave maladie, vous voulez lui faire un don de, je dis n'importe quoi, de 10 000 €. Vous savez que ça, c'est fiscalisable à hauteur de 60%. C'est-à-dire que la personne qui reçoit cette somme, donc 10 000 € doit payer 6 000 € à l'État. C'est ça les donations en ligne indirecte. C'est quelque chose de dingue. Alors là, et je pense que ça rentre peut-être dans le cadre des donations. On est dans un événement exceptionnel. C'est extraordinaire de quelqu'un qui qui risque sa vie pour avoir sauvé en tout cas pas mal de gens. Voilà, dans un moment d'union nationale, à un moment donné, il faut lâcher l'affaire en fait. Évidemment. Mais on est dans un cas exceptionnel, il y a toujours une possibilité de négociation. Et surtout, le plus triste là-dedans, c'est qu'on n'a pas pu ouvrir cette discussion. C'est-à-dire qu'elle a appris ça au détour d'une réunion de la commission. Moi, la cagnotte est ouverte depuis 2 mois et demi, personne ne m'a jamais appelé. Mon petit doigt me dit, parce que je vous ai lu ailleurs, j'ai lu votre interview ailleurs, et mon petit doigt me dit que de toute façon, ça peut pas rester en l'état. Non, le président de la République, à mon avis, est déjà alerté, et je pense le cabinet de l'Élysée aussi, et à mon avis, votre problème va se régler assez vite. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. C'est ce que j'espère, mais voilà. Il y a une forme de tristesse à avoir besoin de mettre les idées dans la boucle.
Évidemment. La bureaucratie. Voilà, il y a 12 000 Français qui donnent. Mais la violence psychologique pour la personne. Non, mais surtout que ces gens qui ont donné aujourd'hui, on parle de pouvoir d'achat, de problèmes de sous, en fait, sont des gens qui sont tellement, en tout cas, fiers enfin, que la générosité de cette femme, la générosité qu'elle nous donne, en tout cas, enfin, d'être témoin, en tout cas, et d'avoir actionné des choses. Et à un moment donné, il faut lui rendre d'une manière ou d'une autre. Je pense même que c'est ce que 12 000 Français ont l'air de penser en donnant à cette cagnotte. Alors je les embrasse un par un déjà, je vous le dis. Voilà, exactement. Qui on peut appeler là? Ça y est, c'est fait. Vous avez réalisé? Ça y est. C'est fait. Voilà, regardez. Voilà, c'est fait. Non, je ne pense pas que ça va se débloquer tout de suite, mais c'est fait. Alors chacun son texto. Chacun son texto. Alors moi je viens d'avoir une réponse. Oui, je regarde immédiatement. Voilà. J'envoie. Alors on fait les gens. Non, mais sérieusement, on plaisante pas du tout. Plaisante pas du tout. Moi non plus, je plaisante pas. Mais il est très très important que le politique en fait s'en mêle parce que c'est la seule très rapidement. Oui, mais ils vont le faire très rapidement. C'est inimaginable. Le courage de Sonia. Je pense que en plus elle a témoigné en caméra cachée. Elle a ému. J'avais oublié en fait moi le courage de cette femme. Et c'est à l'occasion du 10e anniversaire du Bataclan que j'ai réalisé le courage qu'il faut, le cran qu'il faut, et ce dans quoi elle est, ce qu'elle a accepté, ce qu'elle a assumé en réalité. Et je voulais vous féliciter, vous, parce que je vous ai souvent entendu dans vos prises de parole que je trouve toujours très juste et très humaine, et vous dire mais c'est vraiment, vous me touchez beaucoup tout le temps, et je voulais vous féliciter et dire, je vous assure, je vous parie qu'en 24 heures ça va s'arranger, j'en suis sûr. En tout cas, on en sortira tous grandis, même ceux qui ont pu avoir ce mauvais réflexe de vouloir rentrer dans un schéma administratif. Si ça se règle dans 24 heures, je pense qu'on pourra tous être fiers de nous, être fiers de notre pays, ce qui est quand même le plus important. Alors, on a tous envoyé des textos autour de cette table. Arthur, on va vous rappeler dans quelques jours. On va vous laisser un numéro de téléphone. Tenez-nous au courant. S'il faut qu'on remette une louche, on en remettra une. En tout cas, si vous la croisez... Et sinon, on célébrera ensemble le fait que le problème soit réglé. Voilà, exactement. Peut-être que ce sera définitif dans quelques instants. J'attends. Pour l'instant, rien n'est lu sur mon téléphone. Françoise, moi c'est bon, je vous ai pris de court, mais parce que moi ça réagit plus vite, c'est le château, c'est normal. Restez avec nous en tout cas, on est ensemble jusqu'à 19h. Merci beaucoup Arthur des Nouveaux. Et puis tout de suite Flavio Le Boncoin, le chasseur d'arnaques. Voilà, ça va nous détendre un petit peu. Flavio est avec nous. Bonsoir Flavio. Bonsoir, vous allez bien? Bah écoutez, ça va. Quand je vous entends, je me dis qu'il a encore déniché quelque chose de stupide, de drôle, d'étonnant. Et là, j'ai envie de dire, mais ça fait cher le mètre carré de l'appartement, Flavio, quand même. Ça commence à faire cher, en effet, ouais. Voilà, on est en quelle proportion, par exemple? En proportion, on a 8 mètres carrés. Ouais. Pour combien? Pour pas mal. Pour 900 €, je crois, aux alentours. Voilà. Vous savez quoi? On va l'écouter. Écoutez. Allô? Oui. Oui, bonjour, je vous appelle pour la geôle à louer sur le Bon Coin, toujours disponible? La quoi? L'appartement, pardon, à louer sur le Bon Coin. Oui. C'est bien 900 € par mois, le 8 mètres carrés, hein? C'est bien ça, oui. Par rapport au préavis, est-ce que c'est une peine qu'il faut purger ou c'est un préavis normal? Une peine? Non, c'est un préavis de 1 mois, un préavis normal. Préavis normal, non, on sait jamais dans des copropriétés. Aux heures de visite, est-ce que n'importe qui peut venir n'importe quand ou il y a des heures bien précises si jamais on vient sonner ou autre? Les heures de visite, par rapport aux heures de visite, mais par rapport à quoi? Par rapport à l'appartement, quoi, enfin, c'est pas grave. Ma dernière question, si jamais je reste 21 jours dans l'appartement, est-ce qu'une fois sorti de l'appartement, je peux écrire un livre? Vous voulez écrire un livre, mais... Attendez, on parle bien de l'appartement que je propose à la location, l'appartement de 8 mètres carrés. Oui, c'est ça, l'appartement de 8 mètres carrés, ouais, parce que si je reste 21 jours, j'ai cru entendre qu'on pouvait écrire un livre, donc je me suis dit, bon, pourquoi l'appartement, quoi, sur les conditions. On prend pas trop le lien, là, l'appartement, le livre, non, je vois pas. Bon, bah c'est pas grave, je vous rappelle si jamais, hein. D'accord, on fait comme ça. Merci, au revoir. Bah, c'est pourtant simple, hein. 21, qui est resté 21 jours non, mais c'est dans une geôle. Ce qui est délirant. Mais en réalité, cette femme n'est pas, comment dirais-je, une exception. On trouve mais c'est honteux ce prix. 8 mètres carrés, 9 mètres carrés à 900 000 € maintenant dans le centre de Paris. C'est une honte. Oui, mais c'est moins, mais c'est beaucoup moins.
Ouais. On a l'arrondissement. Non, c'est le 2e arrondissement. Ah, d'accord, c'est Paris-Centre. Mais vous savez, c'est bien pire encore, en fait, à New York, à Tokyo, etc. C'est vrai que nous, déjà, on est déjà surélevé, mais quand on voit l'éloigner à New York ou à Tokyo, c'est Flavio, est-ce que vous l'avez pris, finalement, cet appartement ? Non, j'ai pas pris moi l'appartement, la cellule, non, je l'ai pas prise. Normalement, les cellules sont. Non, c'est 9 mètres carrés une cellule. Hein. Le taille légale d'une cellule, c'est 9 mètres carrés. À 8, vous êtes en dessous. Ah, vous êtes en dessous d'une cellule. Mais est-ce qu'on a le droit de louer d'ailleurs à 8, tu sais ? Non, mais s'il faut 20 mètres cubes. Qu'est-ce que vous dites, ça doit faire Flavio ? 20 mètres cubes. C'est vrai qu'on en rigole, mais c'est quand même grave d'un côté. On passe ça sous l'humour, mais malheureusement, il y a des personnes qui en ont besoin et d'autres en profitent. On le rappelle quand même que c'est encadré en France, les appartements en taille, etc. Et là, pour le coup, il y a des propriétaires qui profitent justement de la détresse de certaines personnes. Donc on va en rigoler, mais il y a quand même une certaine détresse derrière. On n'a pas sûr, attention, oui, mais la loi, elle est quand même assez bien faite. C'est soit effectivement 9 mètres carrés donc au sol, soit 20 mètres cubes. Donc peut-être que cette chambre fait plus de 20 mètres cubes. Si elle fait 5 mètres de haut, oui. C'est pas une émission d'immobilier. Non, mais je veux dire, celle qui propose cet appartement à un prix délirant n'est pas forcément dans l'illégalité. Voilà tout ce que pas dans l'illégalité, mais c'est pas bien quand même. Évidemment. Vous seriez préfète, vous interdiriez. Je le suis. Flavio. Moi, je l'aime d'amour, Flavio. Je suis désolée, c'est comme ça. Mais comme on dit. Vivement demain. Vivement demain. Allez, bisous Flavio. On vous fait des bisous et on se retrouve demain. Allez, les vraies voix, ça continue. Et puis le coup de gueule de Philippe David après 18h. On nous avait promis la République irréprochable en 2007. On nous avait promis le Nouveau Monde en 2017. On n'a rien vu en 2026. Et on en parle dans un instant. On fait une petite pause. J'ai le temps de fumer. Sud Radio, ici on ne coupe pas la parole.